Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Le retour de Tech & Co sur BFM Business. Allez, on va s'accorder quelques minutes de plaisir et de technologie. Cela dit, c'est un peu comme ça, hein, durant ces 2 heures, en tout cas, on essaie. Mais là, on va parler de wine tech. Et oui, quand le vin rime avec technologie, c'est toujours un sujet passionnant qui évolue en plus d'année en année. Et on en parle toujours avec beaucoup de plaisir à l'occasion d'un grand salon dédié au vin qui ouvrira ses portes dans 2 semaines à peu près, hein, du 13 au 15 février. Laurent David, président de la Wine Tech, est notre invité. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors, évidemment, vous êtes là pour nous présenter un petit peu ce salon, mais au-delà de ça, de voir comment on crée ces accointances entre le vin et la technologie, c'est intéressant et on va en parler avec nos 2 invités qui sont là et qui voilà, apportent de la tech en fait dans le vin. Peut-être un mot sur ce salon donc du 13 au 15 février à Paris. Alors pendant 3 jours, Paris va devenir la capitale mondiale du vin. C'est le plus grand salon mondial professionnel. Hein. La destination, c'est du B2B. Ça s'appelle Vinexpo Wine Paris. C'est la fusion de 2 grands salons qu'il y avait en France pour devenir le leader mondial. C'est tous les pavillons de la Porte de Versailles vont être complets. Et dans le hall 3, vous aurez 400 mètres carrés avec 40 startups de la wine tech qui montreront leurs innovations. On en a 2 brillants représentants ce soir avec nous. Il faut venir nous voir. Il faut venir voir comment on peut innover dans le vin. Il y a des choses extraordinaires qui se passent. 40 startups 40 startups. De la wine tech française ou internationale? Non, ce sont que des entreprises françaises, des jeunes pousses qui sont nées il y a quelques années, qui innovent, qui font bouger le secteur du vin, qui proposent des solutions qui vont peut-être révolutionner le vin. On parlera beaucoup cette année de NFT, de blockchain. On est en train de finir un livre blanc sur comment le Web3 va impacter l'univers du vin et c'est fantastique ce qu'on va voir, ce qui va se produire. Il y a déjà plein de startups qui sont positionnées, qui créent des innovations. Raconter des histoires grâce au NFT via des bouteilles de vin, c'est top. C'est parfait. C'est protéger ces produits, la traçabilité, l'authentification, le marketing que l'on peut créer autour de ça. Voilà, ça va impacter durablement l'univers du vin, on en est persuadé. Et pas que des bouteilles très haut de gamme, hein, visiblement. Hein, les NFT pour toutes les bouteilles peuvent être potentiellement NFTisées. Ouais, excusez-moi pour l'anglicisme, mais c'est la possibilité comme ça de savoir d'où elles viennent, connaître leur origine, pouvoir avoir un lien direct entre le producteur et le consommateur. Enfin voilà, cette techno est sans limite. Et puis après, il y a tout ce qui est agritech aussi, qui est intimement lié à la wine tech. Hein, et on en reçoit souvent dans Tech & Co, oui. Hein, ces startups qui sont là pour protéger les vignes, améliorer évidemment, enfin en installant des capteurs, etc. Capteurs, des robots. La vigne est très fragile pour savoir à quel moment il faut faire les vendanges, comment éviter le gel ou les fortes chaleurs, enfin, etc., etc. C'est de la précision. C'est passionnant. C'est de la précision. C'est de la décarbonation aussi. Oui, c'est ça. C'est clair. Et donc, voilà, ces 40 startups, on en a 2 sur le plateau, on va les découvrir. Et vous pourrez commenter, bien sûr, ces 2 innovations avec beaucoup de plaisir. Hein. Nicolas Neigeon est avec nous. Bonjour. Bonsoir, Nicolas. Bonjour. Oui, bonsoir, pardon. Il est un peu tard pour bonjour. Oui, j'espère que vous ne testez pas trop vos solutions et vous en buvez pas trop. On fait attention, toujours avec modération. Alors ça, c'est important, il faut le dire à la télé, à la radio, toujours à consommer avec modération, bien sûr. Vous êtes le président de Aven. Alors vous êtes, ça fait quelques années hein, qu'on vous côtoie et vous faites on va dire un outil qui est très intéressant, qui permet en fait d'oxygéner le vin directement quand on le sert. Mais on va en parler dans un instant. Vous allez nous expliquer à quoi ça sert et comment ça marche. Et puis Franck Rambaud est avec nous. Bonsoir Franck. Bonsoir. Vous êtes le concepteur et fabricant de Techno Wine. Vous êtes venu avec votre machine. Je suis venu avec une des machines que nous fabriquons sur Nice, voilà. Fabrication française. Voilà, parce que vous êtes basé donc en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et vous, ce que vous mettez en place, en fait, c'est de reboucher une bouteille, si j'ai bien compris, après l'avoir débouchée pour servir un verre. Mais on sait que bon, un vin, ça s'abîme. Hein, et vous vous êtes dit, bah tiens, on va trouver un système, une machine bourré de technologie qui va reboucher le vin, en fait reboucher la bouteille pour conserver encore le vin, c'est ça? Absolument, pendant 21 jours, aussi bien les vins tranquilles que les champagnes, avec 2 processus totalement différents. Donc vous gardez les bulles du champagne? On garde les bulles du champagne pendant 21 jours, c'est garanti. Mieux que la petite cuillère ou tous ces trucs-là, tous ces gadgets qu'on met, qui marchent pas d'ailleurs. Des gadgets de grand-mère qui ne fonctionnent pas, mais nous avons la technologie et nos clients peuvent
Oui, profitez de ça. Profitez de ça. Alors évidemment, j'imagine que ça s'adresse pas aux particuliers. Non, c'est un appareil quand même réservé aux professionnels, aussi bien au domaine viticole que les restaurateurs, C'est ça. les bars à vin, les cavistes. Parce qu'il y a une explosion de la consommation du vin au verre, en quelque sorte. Absolument, le français de plus en plus boit moins, mais boit mieux. Et pour les restaurateurs, quand même, la partie alcool-vin fait partie du chiffre d'affaires. Ah bah c'est Et gros chiffre d'affaires, j'imagine. il y a beaucoup de gaspillage, beaucoup de pertes sur des bouteilles de vin qui sont ouvertes et ne sont pas servies à temps. Et grâce à notre appareil, on peut conserver et offrir un verre de vin frais pendant 21 jours aux clients. Alors, Franck, je suis dans un restaurant, je demande un verre de vin, un seul, bien sûr. Donc, le sommelier ouvre une bouteille, me sert mon verre de vin, mais peut-être que dans la soirée, finalement, il y a d'autres personnes qui voudront d'autres vins, d'autres types de vins, et finalement, cette bouteille va rester là comme ça. Sans votre technologie, une bouteille ouverte se conserve combien de temps? Si je remets le bouchon comme ça. Alors, on va dire une bouteille de vin, environ 3 à 5 jours. Une bouteille de champagne, 2 jours. D'accord. Et déjà, pour remettre un bouchon de champagne, c'est pas facile, donc il y a des bouchons exprès. Il y a des etc. bouchons exprès, mais le problème, c'est que le gaz part très très vite. Et nous avons mis donc un système en place avec des brevets français où on remet la bouteille de champagne en pression et ça nous garde vraiment la bulle d'origine du champagne pendant 21 jours. Alors, parce que j'imagine que c'est pas les mêmes procédés pour du vin et pour du champagne. C'est pour ça qu'il y a deux. C'est pour ça qu'il y a 2 pistolets en fait. 2 pistolets. Le pistolet Ça noir. fait peur un peu votre machine là. Oui, On se dit, mais à oui. quoi ça sert ce truc-là? Ah, c'est un petit peu niçois. C'est en fait la première partie donc est pour les vins tranquilles qui vont permettre de mettre la bouteille de vin sous vide. En fait, ce qui se passe, vous ouvrez la bouteille de vin pour la première fois. Une fois que le bouchon est enlevé, le vin s'oxyde. C'est normal, ça se passe comme ça. Et parfois c'est bien si on le boit après. Et parfois c'est bien si on le boit après, il a le D'accord. temps de s'aérer. On en parle- éventuellement avec le On système en parlera avec Nicolas. Qui lui Nous- accélère l'oxydation. L'inverse. On a décidé, une fois que la bouteille de vin, le premier verre de vin a été servi, de mettre en place un système de sous-vide. Donc on va enlever l'air qui reste dans la bouteille. Plus d'air, plus d'oxydation, 21 jours de conservation. 21 jours de conservation. Absolument. Donc, vous prenez votre pistolet là, vous le mettez dans la bouteille, Avec un bouchon spécifique, d'accord. on fait le vide. Le capteur de pression qui est à l'intérieur arrive à la pression négative attendue. Il s'arrête automatiquement. Plus d'oxydation, plus de perte. Et le vin ne bouge plus pendant Et le vin 21 ne bouge jours. plus pendant 21 Minimum ou c'est voilà, après 21 jours, on commence à